Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'entreprise Intel. Alors à noter, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque à la fin de cette dernière, je vous présenterai un nouvel élément qui va s'ajouter au projet et qui pourra peut-être potentiellement vous intéresser. Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc Intel, c'est une entreprise américaine qui a été créée en 1968. Je pense que beaucoup de monde la connaît, notamment pour les processeurs. Et donc, c'est une entreprise qui est dans le domaine de la technologie, et notamment des semi-conducteurs, un domaine dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment avec les pénuries. Au niveau de la répartition géographique, on peut voir qu'elle est en partie en Amérique du Nord, donc avec 18%, bon, c'est quasiment que les États-Unis. Ensuite, on a l'Asie avec 62%, et on a une répartition de 20%, où c'est pas précisé en fait la répartition. Donc je pense qu'il y a une bonne partie qui se trouve en Europe. Mais on voit que les ventes se font principalement en Asie, donc ça c'est un point important pour le développement de l'entreprise. Au niveau du secteur d'activité, pour faire simple, on a 80% du chiffre d'affaires qui vient des microprocesseurs, des puces et des différentes cartes mères, donc pour les ordinateurs, les serveurs, les agendas électroniques et autres objets connectés. Et ensuite, on a l'autre partie qui va être produit adjacent, environ 20%, donc ça va être tout ce qui va être plaques de silicium, cartes, produits de connectivité, contrôleurs Ethernet, bref, les composants de réseau électronique ou les choses comme ça, qui peuvent être notamment reliés à l'informatique. Donc on est vraiment dans le domaine des nouvelles technologies, mais dans la partie matérielle, avec une importante part du chiffre d'affaires qui va être en Asie. Ensuite, au niveau du cours de bourse, donc on va avoir un cours de bourse ici qui évolue depuis 2011, qui évoluait principalement à la hausse, et depuis 2020, on a connu une baisse du chiffre d'affaires, même s'il y a eu des remontées près des 68 $. Là, actuellement, en ce moment, on est à 46 $ au moment où je fais la vidéo. Le plus bas sur un an étant à 43 et le plus haut justement à 68. Et on voit donc qu'on est clairement sur une partie basse. Donc on est près des plus bas au niveau du cours de bourse. Donc c'est pour ça que je fais d'ailleurs une vidéo. Et ça peut être intéressant de voir si ça peut être un bon moment pour investir donc dans Intel. On était plutôt sur une bonne croissance sur plusieurs années et depuis 2020, eh bien, on peut voir qu'il y a eu un déclin. On peut voir que le cours de bourse a baissé. Donc est-ce que c'est un bon moment? Je vais y revenir par la suite. Maintenant, si on fait une comparaison du cours de bourse avec le principal indice américain, donc le S&P 500, donc Intel avec l'indice américain, on peut voir que sur cette période de 1999 à 2022, on est à plus de 135% pour le S&P 500, donc bonne performance, mais on a une performance de plus 193% avec Intel. À noter bien entendu que les dividendes ne sont pas comptés dans ce graphique. Alors pour ceux qui voudraient avoir plus de détails sur les graphiques, je vais y revenir par la suite, notamment à la fin. Je vais vous présenter quelque chose que j'ai mis en place. Mais sinon, vous pouvez également consulter une vidéo, je vous mettrai dans la description, qui reprend et qui explique les différents graphiques. Donc sur cette période, actuellement, Intel est sous la performance du S&P 500, alors que pendant un long moment, il a été au-dessus. C'est pourquoi? Parce qu'il est actuellement sur la phase descendante au niveau du cours de bourse. Donc au niveau de la note globale, eh bien, elle est très très bonne, puisqu'on a 13,25 sur 17. Je crois d'ailleurs que ça doit être la note la plus haute que j'ai eue depuis que je fais les vidéos avec le modèle. Et donc, au niveau de cette partie, on a un prix qui semble intéressant, puisqu'on a 3,75, on est proche des 1, notamment sur plusieurs indicateurs, donc c'est-à-dire qu'on est sur un prix qui est intéressant, et on va y revenir par la suite. Au niveau de la rentabilité, rien à craindre, c'est une entreprise qui est plutôt rentable, même si ça pourrait être un petit peu plus, mais on est déjà vraiment sur des marges qui sont intéressantes. Au niveau de la dette, pareil, elle est bien maîtrisée, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. L'entreprise est peu endettée et elle gère plutôt bien sa dette, notamment pour faire des investissements, puisqu'elle est en train d'investir dans plusieurs usines justement, pour pouvoir produire plus dans le futur, notamment au niveau des semi-conducteurs, et j'y reviendrai d'ailleurs en conclusion. Au niveau des dividendes, pareil, c'est intéressant, un bon rendement, à peu près 3% brut. Au niveau du paiement de dividendes, rien à craindre, donc c'est une entreprise qui verse un dividende en hausse, et pareil sur les dividendes, on va y revenir dans la partie dividendes, et on verra que c'est une entreprise qui verse des dividendes généralement en hausse chaque année. Au niveau de la variation du cours de bourse sur 10 ans, elle est de 102%, ce qui est une performance, on va dire, correcte, moyenne. Au niveau de la variation du dividende à 10 ans, variation de 60%, pareil, correcte, moyenne. On est vraiment à la limite à chaque fois, mais ça passe, puisque à chaque fois on est juste au-dessus. Donc c'est une entreprise qui a une bonne performance, mais qui n'a pas une surperformance ou une performance exceptionnelle. Ensuite, si on prend la vraie performance réelle
cours de bourse plus dividendes versés, on obtient une performance de 150% en 10 ans, ce qui est une performance tout à fait correcte. En tout cas, on sera bien plus content avec ce type de performance qu'avec un livret A par exemple. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, on peut voir qu'elle n'est pas exceptionnelle. On va y revenir d'ailleurs dans la partie chiffre d'affaires. C'est très lent, on n'a fait que 5%. Et au niveau du bénéfice par action, ça a baissé. Et ça, pareil, on le verra juste après. Au niveau de la tendance à 15 jours, elle est stable. Donc ça bouge pas beaucoup. C'est assez stable actuellement. Au niveau de la tendance à 3 mois, on peut voir qu'on est sur une partie descendante. Mais comme je viens de le dire, on peut voir que sur la fin, ça reste relativement stable. Donc la question, c'est de savoir si ça va repartir vers le haut ou si ça va stagner ou si ça peut repartir vers le bas, ce qui est possible. Et ensuite, au niveau de la tendance à 6 mois, eh bien, au niveau de la tendance à 6 mois, c'est la même chose. On peut voir qu'on est sur une tendance plutôt descendante, malgré un pic début 2022 qui avait dépassé les 56 $. On est reparti à 45 $ et actuellement, on va être autour des 46, 47, 48 $ au niveau de l'action. Donc on est plutôt sur une phase descendante, mais ça semble se stabiliser sur les derniers temps. La question, c'est de savoir si, à la sortie de cette stabilité, on va repartir vers le haut ou vers le bas pour descendre plutôt vers les 40 $, ce qui est possible. Mais on peut très bien repartir ensuite à la hausse. Donc au niveau des différents indicateurs, entre guillemets, principaux de l'entreprise, on peut voir que le chiffre d'affaires est en évolution. Il est prévu qu'il continue à évoluer. Donc il avait baissé en 2021. Alors il y a eu un contexte assez compliqué, notamment, vous en avez probablement entendu parler avec les semi-conducteurs, ça a été un petit peu compliqué. Le chiffre d'affaires n'a pas été celui qui était attendu, mais on voit que normalement il devrait repartir à la hausse sur les prochaines années pour atteindre un chiffre d'affaires intéressant en 2024, même si la progression est lente, au moins il y a une vraie progression. Et dans les années à venir, au vu de son secteur d'activité, il y a des grandes chances qu'elle soit un acteur majeur, ce qu'elle a toujours été, puisque c'est une très grosse entreprise. Là, on peut dire qu'on est autour des 75 milliards de chiffre d'affaires. Intel, c'est vraiment un mastodonte, une très très grosse entreprise. Et ça, il faut bien le souligner. Au niveau du bénéfice net par action, on peut voir qu'il a chuté en 2022 et qu'il devrait reprendre à la hausse à partir de 2023 pour remonter encore en 2024, à voir si ces objectifs seront tenus ou pas. Tout va dépendre également peut-être du contexte géopolitique et je vais y revenir ça aussi en conclusion. Au niveau de l'effet de levier, donc principalement pour savoir si la dette est gérable ou pas, ici pas de souci à avoir, on est sur des niveaux tout à fait intéressants. On est sous 2, généralement on dit qu'il faut être en dessous de 2. Là on est autour des 0,40, donc c'est bien maîtrisé. Elle utilise sa dette pour investir, notamment comme je l'ai déjà dit, ils sont en train de construire plusieurs usines pour augmenter leur capacité de production par rapport aux semi-conducteurs, puisqu'il y a une très forte demande, et cette demande devrait continuer à augmenter dans les années à venir. Au niveau du PER, on peut voir qu'il est actuellement très très bas. Il n'a jamais été trop haut, il a toujours été dans des bons niveaux, généralement il faut être entre 12 et 17, et il a toujours été dans des niveaux tout à fait corrects, et actuellement on est assez bas, donc ça peut être un bon moment justement pour investir dans Intel. Au niveau du dividende, on peut voir qu'on a une augmentation très régulière. Donc depuis 2012, on a stagné 2013-2014, et depuis on a une augmentation. C'est jamais des grosses augmentations, mais au moins on a des augmentations. On n'a pas de dividendes coupés lors de la crise sanitaire. Au niveau de la variation, en moyenne, je crois qu'on doit être autour des 5%, si on prend la moyenne sur une dizaine d'années, donc on est autour de 5%, ce qui est correct, normal on va dire. Au niveau du rendement de l'action, on peut voir que généralement on tourne autour des 2-3%. Actuellement on est autour de 3% puisque le cours de bourse a baissé, donc ça peut être un rendement qui va être également intéressant pour l'investisseur qui cherche à avoir du rendement avec une action. D'ailleurs, à noter qu'une action qu'on aura achetée en 2012, désormais notre rendement serait autour des 5,7%, donc c'est pas une augmentation rapide, mais on a tout de même une augmentation au niveau du rendement, et avoir un rendement une dizaine d'années après autour de 5%, ça reste correct, c'est pas une surperformance, mais on est sur une performance intéressante pour l'investisseur, parce qu'au moins on n'a pas de baisse comme on peut le voir avec certaines actions. Ensuite, au niveau de la courbe de tendance à 5 ans, 10 ans et 20 ans, eh bien, on peut voir qu'on est au niveau de la courbe à 5 ans, on est juste en dessous, enfin, on se trouve quasiment à moins un écart type. Donc, on peut se dire que c'est un bon moment pour investir. Pareil pour celle à 10 ans. Et à 20 ans, on se trouve au niveau de la tendance. Donc, si on regarde la tendance, ça peut être un bon moment pour investir. Ça peut être une porte d'entrée. La question, c'est de savoir si ça va encore baisser un petit peu ou si ça va repartir vers le haut. Donc maintenant, si on doit résumer, je vais commencer par l'évolution de 1000 $ qu'on aurait investi en 2011. On peut voir qu'on serait actuellement
dividendes cumulés, bien entendu, on serait à 3000 $, donc on aurait multiplié par 3 en à peu près un peu plus de 10 ans son capital investi avec l'entreprise, donc en ayant le cours de bourse, plus les dividendes qu'on aurait perçus, et les dividendes, comme je t'ai déjà dit, qui sont en hausse. Donc je le rappelle, c'est pas un conseil d'achat ou de vente, c'est juste mon avis personnel sur l'action Intel. Alors c'est une action qui est hybride, pourquoi? Parce qu'on a quand même sur le moyen terme une augmentation du capital, et on a également des dividendes qui sont en augmentation, donc pour moi c'est hybride puisqu'on a les deux. Autrement dit, on a une augmentation de son capital investi grâce au cours de bourse et des revenus qui sont en hausse avec les dividendes qui sont versés par l'entreprise. Au niveau du prix d'action, on l'a vu, il est bas, soit au niveau de la courbe de tendance ou au niveau des différents indicateurs, et pareil dans le modèle. Au niveau du prix, on a vu qu'on était dans un moment où l'action était sur un prix qui était intéressant. Au niveau de la croissance, alors j'ai mis volatile, pourquoi? Parce que sur les dernières années, ça a été volatile. Avant, on avait connu une bonne croissance, mais sur les dernières années, c'est assez volatile. Donc c'est pour ça que j'ai mis volatile. La question, c'est de savoir si on va repartir à la hausse ou pas par la suite. Au niveau des fondamentaux, ils sont corrects, ils sont très bons. On l'a vu, la dette est maîtrisée, la rentabilité également est bonne. Au niveau du prix de l'action, c'est également correct par rapport aux fondamentaux. Le dividende, c'est également intéressant, la performance aussi. Donc on a au niveau des fondamentaux, des bons fondamentaux pour l'entreprise. Au niveau du long terme, je pense que c'est positif. Je vais revenir plutôt à la fin. Et au niveau du dividende, il est haussier. On a vu que ça avait une tendance à la croissance, à peu près 5% par an. Il y a une année où ça avait stagné. Ça peut arriver que ça stagne, mais globalement, sinon, on a une augmentation de 5% par an. Et surtout, ça ne coupe pas pendant les crises ou ça ne baisse pas pendant les crises. Donc, au niveau du long terme, donc je vais finir là-dessus plutôt. Je vais dire que c'est positif. Alors moi, personnellement, je suis acheteur sur Intel, donc ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Je le redis, hein, vous faites votre propre analyse. C'est pas du tout un conseil d'achat ou de vente. J'en ai en portefeuille. Sur le long terme, moi, je pense que c'est positif. Par contre, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que c'est une action dans les 2 prochaines années. Il y a un risque qu'il ne se passe rien, ou que ça végète, ou que ça rebaisse un petit peu, et ou que ça remonte un petit peu, mais ça va pas être normalement très très bon sur les 2 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des usines, comme j'ai dit, ils sont en train de construire leurs usines pour prévoir justement l'augmentation de production qui devrait arriver normalement à partir de 2025. Donc ils prévoient leurs objectifs à partir de 2025 en hausse dans un secteur des semi-conducteurs qui va normalement être de plus en plus important. Il va falloir produire de plus en plus de semi-conducteurs. Donc là, ça peut être un bon moment, mais il faut bien se dire que d'ici 1 ou 2 ans, on risque malheureusement de rester sur des niveaux assez similaires. Donc il faut être conscient qu'on peut rester autour des 45 $ ou baisser vers les 40 $. Mais on peut très bien avoir une remontée, comme on a déjà eu plusieurs remontées avec Intel, autour des 68 $ selon les différentes nouvelles qui vont être données par l'entreprise. Et c'est notamment au niveau des innovations, au niveau des différentes puces, au niveau des différents processeurs, puisqu'ils sont en concurrence avec AMD par exemple, sur cette partie-là. Et en fonction des innovations qu'ils vont mettre en place, on peut avoir une remontée avec anticipation des futurs bénéfices. On peut donc avoir les investisseurs qui vont revenir sur l'action. Un point qui pourrait être vraiment négatif par contre pour l'action, et ça faut en avoir également conscience, c'est la situation géopolitique. Et eux, c'est pas la Russie et l'Ukraine qui leur posent problème, ça serait quelque chose entre la Chine et Taïwan. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Taïwan et la Chine, il y a une relation géopolitique un petit peu compliquée. La Chine considère que Taïwan est à eux et Taïwan considère qu'ils sont pas dans la Chine, qu'ils sont indépendants. Ici, c'est pas une vidéo où on va expliquer exactement les relations entre les deux. L'objectif, c'est pas ça, c'est juste de dire que si jamais à un moment il y avait un conflit qui devait arriver entre la Chine et Taïwan, faut bien être conscient que la Chine, c'est 26% du chiffre d'affaires d'Intel et Taïwan, c'est 17% du chiffre d'affaires d'Intel. C'est tout simplement énorme, c'est près de 43% du chiffre d'affaires entre ces deux pays. Donc si un conflit devait éclater entre les deux, il y aurait vraiment un risque important que l'entreprise subisse, elle, entre guillemets, par ricochet, les conséquences. Notamment, on l'a vu avec la Russie, avec toutes les sanctions qui ont été mises en place. Si les États-Unis venaient à mettre des sanctions en place également contre la Chine, puisque les États-Unis sont davantage du côté de Taïwan, eh bien ça pourrait vraiment détériorer de manière très importante les résultats de l'entreprise. Et donc on pourrait à ce moment-là avoir une baisse du cours de bourse. Donc voilà, ça peut être des choses géopolitiques, des choses qu'on n'anticipe pas forcément. Donc ça peut être des éléments comme ça qui vont venir perturber l'entreprise. Mais si, entre guillemets, tout se passe bien et qu'on n'a pas de problème géopolitique et que on n'a pas d'autres crises qui apparaissent, normalement, l'entreprise devrait
être parmi celles qui vont bénéficier des besoins en nouvelles technologies et notamment au niveau des semi-conducteurs. Et donc c'est pour ça que je suis plutôt positif sur le long terme, même si on sait que dans les 1 ou 2 ans, il y a un risque que ça bouge pas beaucoup. Donc pour finir cette vidéo, je vais donc vous parler du dernier projet. Alors en début d'année, j'avais expliqué que sur la page de mon blog, les dernières analyses, j'allais publier les différents graphiques. Sauf que je trouvais que c'était pas assez complet et je me suis donc mis à créer quelque chose de plus complet. Je trouvais que justement juste les images c'était pas assez complet, donc ce que j'ai fait c'est donc que je me suis mis à créer un petit script qui va me permettre de créer justement les articles de manière automatique et ça me permet ainsi de générer pas mal d'articles et pas seulement que ceux que je réalise en vidéo, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire d'autres analyses où je vais publier régulièrement en fait des nouvelles analyses sans forcément faire de vidéos, mais je pourrais ainsi publier différentes analyses sur différentes entreprises. Donc vous pouvez voir le résultat que ça va donner à peu près avec les graphiques, les tableaux des données. Donc ça c'est presque prêt. Là par exemple pour Intel, eh bien vous pouvez voir l'exemple, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc régulièrement je pourrais poster des analyses, notamment texte, les vidéos, mais ça permettra de publier davantage d'analyses et donc de couvrir davantage d'entreprises s'il y en a que ça intéresse. Et ensuite, il y a certaines entreprises que je mettrai à jour plus régulièrement, par exemple les grosses entreprises du CAC 40. Et justement, vous verrez la date ici au niveau de l'analyse. Alors je pense qu'elle ne se voit pas beaucoup, j'essaie de la repositionner ailleurs pour que vous puissiez voir la dernière analyse, quand est-ce qu'elle a été réalisée, notamment au niveau des graphiques pour afficher les graphiques. Mais voilà désormais ce que vous pourrez retrouver également sur le blog, des analyses. J'essaierai de mettre des posts sur YouTube pour indiquer lorsque je vais publier justement sur le blog des nouvelles analyses. Mais si vous souhaitez, vous pouvez passer sur le blog, vous pourrez voir les dernières études qui ont été mises en place. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.